Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Pourquoi la première promotion de magistrats militaires tarde toujours à être déployée dans les juridictions de leur ressort? Et qu'est-ce qui explique la lenteur dans leur déploiement alors que un projet de décret a été préparé et transmis dans ce sens-là par le secrétaire général du gouvernement en date du 5 octobre 2021? Et pourquoi donc l'affectation de ces magistrats semble toujours traîner? C'est le sens et la portée de notre dossier d'enquête avec vous, Mohamed Mara. Oui, Aboubacar, d'abord, c'est quoi les compétences du tribunal militaire En temps de paix, l'article 23 du Code militaire de la République de Guinée dit ceci, c'est que les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilées dans le service, dans les établissements militaires ou chez l'hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code. Donc, en termes simples. Vous êtes passible de passer devant le tribunal militaire lorsque vous avez commis des infractions militaires. C'est d'abord le principe sacro-saint. On va se limiter à ça. C'est le principe sacro-saint. Par exemple, un refus d'obtempérer, un refus de se soumettre à des ordres militaires, ainsi de suite. Ou les cas de désertion, ainsi de suite. Des infractions typiquement militaires. Mais aussi des infractions de droit commun que le militaire ou les assimilés peuvent commettre à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Bien. Ou lorsque les militaires sont en dehors du territoire national. Dans ce cas, un militaire guinéen, par exemple, qui fait partie des forces de Ganga, toute infraction qu'il commettra hors de la Guinée, s'il rentre, c'est le tribunal militaire qui s'en occupera. Là, peu importe l'endroit. C'est comme quand le militaire est en mission, il habite chez un autre. Pendant ce séjour-là, les infractions qu'il commet à cet endroit, il peut être passible d'être inculpé devant le tribunal militaire. Donc, le rôle est extrêmement important. Bien. Mais alors, voilà, mais je veux préciser aussi que les juridictions militaires ne jugent qu'en première instance. Seulement en première instance, lorsqu'il y a des cas d'appel, obligatoirement, les cas sont renvoyés devant le tribunal, devant la cour d'appel. Donc, c'est le principe. Qu'est-ce qui se passe? Le tribunal, en 2017, si vous vous souvenez bien, le professeur Alpha Condé avait pris des actes, nommant notamment des magistrats au niveau du tribunal militaire. Effectivement. Il n'y avait pas de magistrats de carrière militaire. Il faut le préciser, il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Des magistrats civils ont été nommés au niveau des tribunaux militaires. Et puis, on y a adjoint comme assesseurs des magistrats. On les a appelés comme ça des magistrats militaires, mais qui ne l'étaient pas de carrière, qui ne l'étaient pas de formation. Bien. Parmi eux, certains sont agronomes d'origine ou biologistes. Mais il fallait les installer parce que le besoin se faisait sentir. Ça, c'était 2017. Et puis, vers la fin d'année 2017, qu'est-ce qu'on fait? On demande, le gouvernement va demander au ministère de la Justice d'organiser un concours comme chaque année, donc de recrutement de magistrats. Et on en profite, on dit, bon, on va former des magistrats spécialement pour l'armée. Le tribunal militaire. Et donc, des concours sont organisés au sein de l'armée guinéenne. Tous ceux qui avaient des diplômes à partir de la maîtrise jusqu'au-delà, ceux-ci pouvaient postuler pour des fonctions de magistrat. Magistrat militaire. Donc, auditeur, magistrat, ceux-ci pouvaient postuler pour cela. En dessous, donc, si vous n'aviez que la licence, vous pouviez postuler pour des rôles de greffier. Cela a été fait fin 2017. C'est ainsi que 10 militaires donc, ont été retenus pour ayant au minimum une maîtrise pour devenir des auditeurs de justice. Bien. Donc en vue de devenir des magistrats. Ceux-ci donc à l'issue du concours vont être admis à intégrer, vous le connaissez, le centre de formation judiciaire au sein justement du ministère de la Justice. Alors au même moment, 50 auditeurs de justice civils, comme chaque année, sont également recrutés sur la base d'un concours. C'est le cas chaque année. Mais on découvre par la suite qu'un militaire, parmi les 50 civils, en réalité, il y avait un militaire qui, lui, prévoyait en fait de quitter, s'il était admis à cette école, il prévoyait de quitter l'armée
parce qu'il a fait des études de droit, il voulait poursuivre une carrière de magistrat. Donc quand il est repéré, il comprend, à partir du moment désormais où il y a des magistrats ou des gens qui vont devenir des magistrats militaires, il décide donc de garder tout simplement son avantage de militaire. Donc il rejoint les 10 premiers pour que le groupe devienne 11 auditeurs de justice. Oui. Alors, c'est 2 années de formation. Une année de formation théorique en classe et une année auprès des cours de tribunaux un peu partout, notamment à Conakry, dans le Grand Conakry d'ailleurs. Donc ils sont déployés, ils font les 2 années. Le 7 février 2020, donc de 2017 à 2020, donc 2018-2020, ils sont formés. 7 février 2020, ils prêtent tous serment, conformément d'ailleurs à la loi, au niveau de la cour d'appel de Conakry. Le code militaire d'ailleurs impose une formule pour prêter serment, parce que ce n'est pas la même chose que pour le civil. Ils le font. Et le même jour, leurs brevets de magistrat leur sont remis au 11. Normalement, si l'armée ne veut pas d'eux, ou si par extraordinaire ils quittaient l'armée, ils auraient le droit carrément d'embrasser une carrière de magistrat. Tout simplement. Donc ils sont outillés pour cela. Mais je vous dis encore, 7 février 2020, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas recrutés. Ils sont pas déployés. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce que depuis le 17 décembre de l'année dernière, le ministre Mori Doumbouya s'était battu justement pour déployer tous ceux qui étaient admis, qui avaient fait leur brevet, mais civil. Mais civil, oui. Civil, parce que il y a cette disposition, je la cherche, l'article 10 du Code militaire, qui est spécifique pour les militaires. Ceci, les magistrats des juridictions militaires sont nommés par décret du président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition 1 du ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats civils du tribunal permanent de Conakry, parce qu'il y a des magistrats civils, et du ministre en charge de la défense nationale s'agissant des magistrats militaires. Bien. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, la présidente du tribunal militaire est civile. D'accord? La première présidente est civile. Maintenant, pour les magistrats militaires, donc de carrière désormais formés à cet effet, pourquoi on ne les déploie pas? La décision devait venir du ministre de la Défense. Ensuite, passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, après validation, il fallait l'envoyer donc au président de la République. Tout à fait. Sauf que, vous connaissez le ministre Diané, malgré toutes les tractations possibles, il a alourdi complètement la procédure, n'a pas voulu lâcher prise. En fait, dans cette histoire, il y a des histoires d'amis, il y a des affaires d'amis, des gens qui ont eu des places qu'on ne veut pas écarter. Alors, il va alourdir complètement la procédure et ça continue ainsi de négociation en négociation. Le ministre Mori Doumbouya finira même par lui demander l'autorisation lui-même alors de faire le projet de décret. Et comme ça, pour qu'il l'avalise et que cela passe. Tout cela... Oui, Mohamed Mara, donc lors de vérité sur ce dossier d'enquête concernant donc la lenteur dans le déploiement de ces magistrats militaires, avant la pause, vous évoquiez ce décret donc qui a été préparé et qui devrait être adressé au colonel Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau, Mohamed? Alors, comme je l'ai dit, le 21 septembre, le jour même où il avait été saisi de la question lors de sa rencontre avec les magistrats, le président va demander que la situation lui soit faite. La situation lui a été faite et dans cette fiche de décision numéro 0073/PRG/CNRD 21, le colonel Mamadi Doumbouya lui-même annote, voici son écriture puisque vous êtes près de moi, il annote pour indiquer la procédure. Il dit secrétaire général ministère de la Justice. Il indique la procédure, après secrétaire général gouvernement et procureur militaire pour projet de décret. Et il met entre guillemets en gros caractère urgent. Il le fait. Donc la procédure, elle est partie. Donc ça c'était le 21. Le 29, donc le projet de décret, le 29 septembre, le projet de décret donc est pris par le ministère de la Justice, comme le président l'a indiqué. Donc j'ai le document ici signé par le secrétaire général du ministère de la Justice. Adjoint si je ne m'abuse. Oui, le ministre non, ça c'est l'adjoint, c'est plutôt au niveau du secrétaire général. Le 29 septembre, le projet donc de décret est envoyé par monsieur Chérif Aïdara, le secrétaire général du ministère de la Justice, qui assurait l'intérim du garde des Sceaux. Donc il envoie donc le projet au procureur militaire. C'est donc cette note, c'est la note numéro 00311 du 29 septembre donc.
Alors, le 4 octobre, le parcours n'est pas terminé. Le 4 octobre, il y a la lettre de transmission maintenant de cette liste avec la répartition donc, du ministère de la Défense à travers donc, la lettre de transmission numéro 2055 bar MDN, ça veut dire ministère de la Défense nationale, bar CAB, c'était le cabinet, 2021, du 29 septembre 2021, au secrétaire général cette fois-ci du gouvernement, avec accusé de réception, donc le lendemain, numéro 217 du 5 octobre. Donc le 5 octobre, la liste est envoyée avec le projet de décret, c'est prêt, c'est envoyé au secrétariat général du gouvernement. Et le même 5 octobre, ils n'ont pas tardé, à travers cette signature de M. Tamba Fidel Leno, qui signe par ordre donc, du ministre secrétaire général. Donc, qui apparemment n'était pas encore nommé. Hein. Je pense à cette date. Je pense parce que le Premier ministre a été nommé le 6 octobre. C'est vrai, il n'était pas nommé. Et donc son adjoint, mais signe en PO, donc qu'il envoie directement à la présidence donc, de la République auprès du CNRD. Bien. Et c'est depuis le 5 octobre que ce document arrive. Le projet de décret est prêt pour la signature. Vous avez vu l'ordre donné par le chef suprême des armées, qui dit ça doit partir du ministère de la Défense vers le procureur militaire, du procureur militaire vers le ministère de la Défense, secrétariat général pour projet de décret, je signe. Il l'écrit de sa main. Bien sûr. Mais depuis le 5 donc, octobre, le projet de décret arrive là-bas, il disparaît. Il disparaît. Et c'est là que je commence à chercher il y a quelques jours. Oui, parce que dans le circuit, on ne le retrouve plus à la présidence. Alors, nous, on commence à fouiller. Ça veut dire qu'il n'a pas été transmis au colonel? Non, justement. Il n'a pas été transmis. Le projet de décret n'est pas transmis. On est dans quel régime? C'est là tout le problème. Alors, on fouille. On me rend compte que l'un des colonels appartenant au CNRD qui avait reçu donc le pli l'a remis au colonel Bala Samoura, qui n'était pas aussi nommé encore au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire non plus. Donc, il reçoit le dossier. Et j'avoue que j'en doutais, jusqu'à ce que la semaine dernière, le dossier fasse bon ou réapparaît ou justement au commandement de la gendarmerie. Sur le bureau donc, du directeur de la justice militaire. Cette fois-ci, il va demander lui-même au sous-directeur, donc chargé des questions de justice militaire, de lui adresser une note technique dont j'ai également copie. La note technique lui a été transmise. La question que je me pose, c'est quand même le chef suprême des armées qui indique la procédure et la loi, notamment l'article 10 que je vous ai lu, et qui met la mention urgent là-dessus. Qui met urgent là-dessus. C'est important de le dire. Et la loi nulle part ne dit, je l'ai lu ici, ne dit nulle part que le haut commandement doit apparaître dans le processus. Mais c'est plutôt le procureur militaire de là-bas, défense, cabinet du ministre de la Défense, secrétaire général du gouvernement, après le ministre de la Justice, et ça vient directement chez le président. Alors, le projet de décret est retiré. Cette fois-ci, on comprend que c'était par les soins du haut commandant de la gendarmerie. Il demande une note technique qui lui est envoyée avec toutes les pièces. Et d'après mes informations également, les gens s'attendaient à ce qu'il envoie. Mais là, il commence encore à soulever d'autres questions. Ok, il demande les pièces, mais il y a encore une autre réponse que je vois là. Les gens le disent, mais vous avez déjà toutes les pièces jointes à la note technique. Mais le week-end, la dernière question qui est soulevée par le directeur de la justice militaire, je vous le disais en off. Je vous le disais en off. C'est qu'il y a une grosse anomalie. Ça, je viendrai sur ce débat-là plus tard. Direction de la justice militaire. La justice militaire ou pas, ne peut pas avoir une direction. C'est pas possible. C'est pas à l'exécutif, parce qu'il y a deux principes sacro-saints qui sont violés, le principe d'impartialité et le principe d'indépendance. C'est déjà une grosse anomalie que d'avoir une direction de la justice militaire. Le haut commandant de la gendarmerie, lui-même, est habilité chaque année par un procureur. C'est le procureur qui l'habilite à devenir OPJ. Comment l'OPJ peut à la fois être c'est lui qui est désigné par le procureur et être le chef du même procureur. C'est ça la grosse anomalie là-dessus. Voilà. Donc c'est là-bas et donc j'apprends en dernière minute qu'il demande désormais à ce que les gens lui envoient la base légale. Mais le code de justice militaire, tous les militaires et assimilés connaissent le code de la justice militaire. Mais il faudrait, moi, la question fondamentale que je me pose, c'est pourquoi on ne veut pas déployer des magistrats qui ont été recrutés, même pas par la défense, mais par le ministre, aux frais du contribuable, formés comme tous les magistrats, donc une soixantaine,
tous les autres déployés, les 11 magistrats militaires ne sont pas déployés. Bien. Il faut interpeller quand même le colonel lui-même là-dessus. Ouais. Nous sommes dans une période sensible, des infractions Oui, il y a militaires. quand même des dérapages. Voilà, des des infractions militaires, il y en a beaucoup. à tort ou à raison à Il y des en a militaires. beaucoup. Ouais. Donc il faut Bien. des militaires, Ouais. magistrats pour se pencher sur professionnels ces questions. pour se pencher sur ces questions. Merci Mohamed, brillante enquête, félicitations. Réaction rapidement là-dessus, Mohamed Kaba, Akumba, Ah, oui. en 2 minutes avant de continuer. Il faut rappeler que c'est ce tribunal militaire qui avait condamné le colonel Mamadou Alpha Bari. Donc ça veut dire que c'est un tribunal. En première instance, même si cela a été confirmé après. Oui, en c'est un tribunal. Mais ce qui a retenu mon attention, que le chef de la transition signe un document avec la mention urgent et que ce document se retrouve. D'abord, on ne retrouve pas le document et que derrière, c'est le haut commandant de la gendarmerie qui intercepte le document, qui dirigente le dossier à sa manière. Où est passé le respect de l'autorité de l'État? Où est passée la loyauté? Où est passée la fidélité au président de la Non, transition? peut-être qu'il cherche à comprendre. Non, il n'a rien. Il Mais, doit pas même, chercher à même si comprendre. on peut lui reprocher des choses, mais Il ne doit pas chercher à comprendre là-bas. in fine, c'est à noter c'est son. que ça soit respecté. Justement, lui n'intervient pas dans la procédure. Oui, mais bien ni sûr. de par la loi, Ouais. ni même de C'est- par le c'est lui- choix du président. In fine, c'est lui le bénéficiaire de. Non, Pourquoi justement. je dis ça? Ces magistrats-là, ils vont être déployés où? Dans les tribunaux militaires. tout à fait. Qui relèvent de. Non, qui ne relève Non, pas non, de qui ne relève pas de Bala Samoura. C'est le parquet. Il ne communique avec le parquet. Ah, d'accord. Attention. Bien. Pas la Merci, justice merci de militaire. m'éclairer Voilà. là-dessus. Voilà. Merci de m'éclairer là-dessus. Oui. C'est un En 10 désaveu, secondes. c'est un désaveu qu'il faut corriger très rapidement. Alors, quel désaveu, non, Mohamed. parce que Tu ce qui se dramatises. passe, non, je dramatise pas. Ce qui se passe là, l'avenir est une anarchie. L'avenir s'obscurcit aujourd'hui pour le CNRD. C'est pas possible. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi tu es. Yabaka, Non, tu es dans la Yabaka, sinistrose. là. je suis dans l'anticipation. Mais non. Je suis dans l'anticipation. Suivez mon regard. Ouais. Le colonel doit sachez garder raison pour une fois pour toutes. Ouais. Parce qu'on Oui, est en train vous de dites- défier l'autorité de. C'est un esprit chagrin. Ah non, non, non. Mon ami. Ah là 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 là. Parce que Oh, il a tapé là où ça fait mal. Il a pincé là où ça fait mal. Il faut être dans l'esprit du CNRD. Du Ah non, changement. je suis dans Non, non, l'esprit. non. Je suis dans l'esprit, mais apparemment, il Il y a des gens à réformer. Il y a le- Je comprends. le colosse n'est pas Ouais, dans c'est un l'esprit. peu- Allez, faut merci à tous filer les un deux. peu. Akumba, oui, en 1 minute. Votre regard. L'enquête de M. Mara nous démontre que les habitudes ont la vie dure Ouais. et que ça a continué à gangréner encore l'administration publique. Et je pense que le colonel devrait vérifier tout ce qu'on a dit ici et si c'était avéré, Ouais. qu'il rétablisse ces acteurs-là dans Absolument. leur Ils pouvoir. Voilà. sont à la Et que- maison, hein. Depuis 1 an et 8 mois. Bien. Ils ne travaillent pas, ils sont payés, ils Merci. font rien. Merci Mohamed. Oui. Et puis moi je comprends dans l'enquête de Mohamed En quand 30 même secondes. que Bala Samoura s'est offert le haut commandement de la gendarmerie avant même sa nomination. Parce que si avant votre nomination vous pouvez intercepter un document qui concerne le haut commandement, le garder jusqu'après votre nomination, ben ça démontre un peu de l'anarchie qu'il y avait dans la chose au départ, qu'il faut corriger, évidemment. C'est l'ange gardien du colonel. Bien, mais ça veut bien. pas Bala Samoura. Allez, la suite de l'émission. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.